Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai de moto. C'est le nouveau Monster 2019, une version du 821 qui s'appelle désormais Stealth, c'est-à-dire quasiment invisible. Et oui, elle est invisible. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, elle bénéficie, cette version, par rapport à l'ancien Monster, eh bien d'un coloris spécifique, d'un petit saut de vent, d'un capot de selle y compris d'une fourche inversée. Ça, c'est la grosse nouveauté de ce nouveau modèle, avec une fourche inversée Kayaba. Et puis surtout, eh bien, ce qui était en option avant est d'origine ici sur ce modèle spécial et cette série limitée, pas du tout limitée, avec un shifter vers le haut et vers le bas. Maintenant, le Monster, eh bien, en fait, c'est exactement le même en termes de motorisation et de cylindrée. Ça veut dire également que le Monster 821 est également accessible à deux. Ça, c'est très important. Et puis surtout, eh bien, on retrouve le bicylindre en L Bistrestra Stretta qui développe ici 109 chevaux dans sa version sport et 86 Nm à 7750 tours minute. Et ça, c'est important. Et pourquoi je vous ai parlé d'un mode sport? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, on a trois modes. Le Ride by Wire qui est assez usuel. On a un mode touring, un mode urban et un mode sport. Et chose un peu spécifique, eh bien, c'est que sur la nouvelle version qui avait été présentée il y a 2 ans, eh bien, le compteur traditionnel avait été ici remplacé par un compteur TFT. Un compteur TFT avec un ordinateur de bord très complet parce qu'on peut non seulement choisir les modes, des modes qui vont intervenir à la fois sur le shifter, sur l'ABS, sur le traction control et puis sur la capacité de la motorisation et notamment de la puissance à arriver tout de suite parce qu'en mode urban en fait on n'a que 75 chevaux par rapport aux 109 et puis surtout on a un mode de conduite beaucoup moins agressif, beaucoup moins rugueux car s'il y a bien une chose caractéristique de ce Monster 821 et de tous ceux qui aiment un vrai caractère moteur et notamment le caractère que l'on peut avoir avec un twin, et bien avec le 821 ils vont le trouver ce caractère. Ce qui est bien avec le Monster, c'est qu'en fait, eh bien, c'est une moto très accessible, y compris pour les petits gabarits. Je fais 1m70. Ici, eh bien, quand vous montez en selle, eh bien, vous n'avez pas vraiment les 2 pieds à terre, mais presque. Surtout parce que la selle est à 785 mm, mais mieux, ici, Ducati a innové, parce qu'en fait, on a 2 hauteurs de selle dans la même moto. Et oui, il suffit de jouer en fait avec les cales sous la selle pour la relever et on peut ainsi choisir 785 mm ou 810 mm. Avec la même moto, c'est pas une option, c'est vraiment un choix. Maintenant, dans la version 785 mm, ben vous êtes un peu à l'intérieur de la moto. Personnellement, j'aurais presque une petite préférence, pourtant je suis un petit gabarit, pour le 810 mm. Et pourtant, c'est une moto qui est très légère, c'est surtout son avantage, c'est-à-dire que même en étant en position haute et même pour un petit gabarit, c'est bien. D'autant plus qu'il y a toute la place, que la selle est assez fine et que les genoux trouvent parfaitement leur place, y compris pour les grands gabarits, ce qui fait que les grands gabarits ici, ils auront largement la place pour s'y retrouver. Maintenant, la position de conduite, elle est assez, pas bizarre, mais particulière d'un roadster que j'appellerais sportif. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, le guidon est assez large et surtout le buste part complètement vers l'avant. Donc on n'est pas sur une position sportive, c'est très facile, c'est très simple, on est bien, on est naturel. Par contre, on est vraiment en appui sur l'avant et en fait, ça va vous donner surtout une capacité, une maniabilité en virage et dans les petits virolos qui est assez impressionnante. Quand on démarre le Monster, voilà, par rapport à des petites cylindrées comme la 821, ben, ça grogne, c'est un peu grave. C'est viril. Et c'est viril, la première aussi elle est virile parce que et ben, ça part tout de suite, bien sûr. Donc autant dire que le stop, on va le griller si on fait pas gaffe. Et puis derrière, rien à dire. La première, elle envoie sévère tout de suite. En ville, on passe direct la 2 en fait. La 2, elle est pas mal, mais il ne faut pas croire, c'est un bi. Résultat, quand on descend à 20 km/h, eh bien, c'est tout juste en fait si la seconde, elle cogne pas à 20 km/h. Donc par contre, jusqu'à 50, c'est bon. Puis à 50, on est juste à 4000 tours minute. Donc dans l'absolu, la première, elle pourrait faire très bien le taf également. Confort, là on vient de se prendre un bon gendarme couché, comme on dit. Et ça le fait bien, ça secoue pas trop. On pourrait penser qu'avec un Monster c'est un peu ingrat, c'est vraiment la moto de base.
Eh ben non, le confort est au rendez-vous et puis alors cette maniabilité, c'est un vrai jouet en fait. Hein. Donc là, ça y est, je suis redescendu exprès sous les 20 km/h, ça cogne un tout petit peu, donc on accompagne à l'embrayage. Il faut faire gaffe, on est tout de suite beaucoup trop vite. C'est assez impressionnant. Donc pour ralentir un petit peu le moteur, on peut se dire tiens, on va passer la 6. La 6, ça cogne, hein, ça cogne à 40 km/h naturellement. On l'a dit déjà, la 2, ça cogne un peu. À 50, sans toucher l'embrayage, on est pile poil à la limite. Donc on se dit, en fait c'est souple, ça accepte de tracter. Et pourtant, en fait non. On préférera très nettement passer les sous-rapports, sinon on va juste jongler avec les vitesses. Ceci dit, la première, elle est capable d'envoyer très fort, très vite. On descend. Alors ce qui est top, c'est le shifter. Le shifter qui permet en fait de tout juste prendre l'embrayage sans trop souffrir. On accélère tout de suite. La 2, elle monte largement à des vitesses complètement pas autorisées. Ça cogne un tout petit peu et puis là ça envoie très très fort, franchement avec une tenue de route qui est nickel. Alors ce qui est très très rigolo, c'est l'éclairage du compteur, et dès qu'on réaccélère, vous repartez en arrière. Là on passe franchement les vitesses à 100, on arrive trop vite, on passe sur un gendarme couché à nouveau et ça saute, mais c'est encore gérable. Les petits virages, ils sont très sympathiquement, ça envoie. Et puis surtout ce shifter là qui, moi je me rappelle des premiers monstros où franchement il fallait, on se musclait littéralement la main gauche. Ici on passe les vitesses en descente ou en montée, on touche avec à peine un doigt. On pourrait se dire qu'avec le shifter, il n'y a pas besoin. Oui, on peut passer naturellement les vitesses à la volée comme d'habitude, mais franchement, un petit doigt, notamment quand on est en ville en fait et qu'on ne veut pas aller trop vite, là c'est vraiment cool. Sur autoroute, c'est un roadster. Malgré le saut de vent de cette série Stealth, le vent il n'est pas vraiment dévié, donc jusqu'à 130 km/h ça va, jusqu'à 140 aussi. Maintenant franchement c'est pas une machine qui est faite pour l'autoroute, même si par contre sa stabilité est juste pile poil bien, y compris en duo. Alors de toute façon, en résumé, la Stealth c'est une moto pour célibataire ou homme qui n'a pas envie d'avoir de trop nombreuses fois un passager derrière soi, comme l'indique le capot de selle. Parce que c'est vrai que c'est une position roadster sportif. Les jambes sont très haut placées, comme sur une sportive. Les poignets, il n'y en a pas. En fait, il y a un petit design en dessous qui permet éventuellement de glisser la main, mais autant vous dire que lorsque le motard freine, ça ne sert à rien du tout. Au final, moi, la meilleure astuce que j'ai trouvée, c'est de mettre cette main-là ici, pour justement compenser le freinage. Et sinon, il faut se tenir au pilote lorsqu'il accélère, parce que c'est vrai que la 821, elle accélère fort. Donc attention au démarrage, tenez-vous au pilote. Côté freinage, franchement, le mono disque à l'arrière, il fait même pas ralentisseur, en fait, ça ralentit à peine. Franchement, il faut le frein avant, ça tombe bien le frein avant, il y a du mordant, on est ici chez Ducati. C'est pas un mordant extraordinaire, mais en tout cas c'est à la hauteur de la machine, et notamment on pense ici au permis A2, ce qui fait que le freinage ici est accessible, et pour autant si le frein arrière il n'est pas hyper puissant, le frein avant c'est pas non plus le top, par contre l'ABS non plus ne rentre pas franchement rapidement en action, donc en fait ça donne vraiment une machine agréable. Côté consommation, on a un petit réservoir de 16 litres et demi, et tous les réservoirs ont tendance à baisser, mais heureusement les consommations aussi. Ici on va osciller entre 5,5 litres et 6 litres à peu près au 100 km, ce qui va vous donner une autonomie qui va tourner autour des 265-270 km maximum. Et puis voilà. Au niveau des détails de finition, c'est assez sympa ici, c'est pas juste pour la déco en fait, pour débloquer le réservoir, petit truc à l'ancienne. Voilà, ça fait partie des petits détails qui sont sympas sur le Monster. Et puis là, c'est pas du plastique, c'est du métal.
Alors dans la série spéciale pour le Monster 821 Stealth, ce sont ces rétros qui font partie de la gamme Ducati Performance. Et franchement, ils offrent une vraie visibilité derrière, ce qui n'est pas obligatoirement le cas du Monster de base, donc c'est un vrai point positif. Alors sous la selle, il n'y a aucune place, donc praticité, vous oubliez. Par contre, il y a une prise USB qui permet donc de loger un tout petit smartphone qu'on loge comme on veut, hein, mais plutôt les petites versions. Eh bien, en conclusion, cette Monster 821, c'est franchement la machine idéale pour les permis à deux, y compris pour les autres une fois qu'elle est débridée, pour bénéficier des 109 chevaux. C'est surtout une machine très homogène, facile. À mon sens, c'est la machine la plus aboutie de la série Monster depuis 1992, parce qu'en fait, tout est homogène, elle est sympa, facile d'accès, elle est bien pour les petits gabarits, on peut s'amuser beaucoup avec. Les différents modes font que, on peut, si on est la tête dans le pâté le matin en se levant, on reste en mode urbain tranquille, 75 chevaux, on ne se fait pas trop peur. Et pourtant, ça part très très vite à la poignée droite, donc il faut quand même doser. Et puis sinon, on a une puissance très en haut, avec les 109 chevaux, à 9700 tours minute. Et là, ça dépote très très sérieusement. Et puis enfin, le freinage est à la hauteur de la machine. On a un son ici qui est extraordinaire. On a toutes les sensations et les vibrations du Twin. Et mine de rien, c'est plus facile qu'avant parce qu'on se rappelle des premiers Monster et des premiers Mostro avec un frein moteur extraordinaire qui faisait que la roue driblait au moindre rétrogradage. Ici, c'est plus du tout le cas. Donc c'est vraiment une machine facile à aborder. Maintenant, il reste son prix. 12 250 €. C'est loin d'être la moins chère du marché en termes de roadster. Il y a beaucoup moins cher actuellement sur le marché. Il y a, ne serait-ce que chez Ducati, la 821 de base, entre guillemets, en rouge, à 11 450 €. Si vous voulez la Dark, il faut compter 200 € de plus, mais effectivement on est à 800 € de plus ici, à 12 250 € avec cette version Stealth. Maintenant elle a deux gros avantages. D'abord la fourche effectivement Kayaba réglable à l'avant, ce qui va permettre d'avoir une tenue et une assise également, et moins de l'avant et l'arrière qui peuvent éventuellement se désunir comme on avait pu le remarquer dans l'essai de la Ducati Monster 821 lors de sa sortie. Et puis franchement le shifter vers le haut et vers le bas, perso je trouve ça top, c'est vraiment utile et ça rend la boîte tellement plus agréable, notamment en ville, puis ça passe tout seul. Et puis dernier point, oui, elle est un petit peu plus chère que certains autres roadsters. Maintenant, c'est une Ducati avec un son et un caractère moteur que d'autres n'ont pas obligatoirement. Si vous avez aimé cet essai, un petit pouce vers le haut, ça nous fera toujours plaisir. Je vous invite également à retrouver l'essai écrit dans lequel on met encore plus d'informations que dans la partie vidéo sur le site. Le lien est dans la description. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite. Et je vous dis surtout à très vite, puisque chaque semaine, on vous publie minimum 1 à 2 essais, des essais 2019. Et il y a encore plein d'essais à venir pendant tout l'été et à la rentrée, jusqu'au nouveau salon d'EICMA, au cours duquel on vous présentera tous les millésimes 2020. Donc je vous dis d'ici là, à très bientôt et à ciao.